L'avenir de Tiléa n'augure rien de bon. Monstres écument les routes, et la corruption met la cité en péril. Le dieu des tempêtes, Sidon, exige que chaque temple accomplisse des sacrifices quotidiens, tandis que sa sœur et épouse, Uteria, enlève des enfants pour mener à bien ses rituels secrets. Les 5 dieux autrefois protecteurs des colons se sont tus. Et voilà que l'oracle prophétise la chute de Tiléa, qui est sur le point de provoquer la fin des dieux, destruction de Mithril, l'annihilation des races mortelles. Vous faites partie des groupes de guerriers qui ont été convoqués dans la Terre centrale pour empêcher l'avènement de cette catastrophe. Chacun d'entre vous a une bonne raison de répondre à l'appel. Rumeur de votre arrivée déjà répandue dans le Massuret, une auberge traditionnelle située à un carrefour à environ 30 km à l'est d'Estoria. Sur la façade extérieure, en bois rustique, peint en noir, l'enseigne fixée à la porte montre une femme dont le panier déborde de raisins. L'intérieur de la taverne, délicieuse odeur de tabac flotte dans l'air. Vous entendez les verres de vin s'entrechoquer et les murmures de la clientèle majoritairement composée de fermiers. Vous êtes arrivé et la tenancière Vous êtes arrivé donc au Massuret et la tenancière vous a accueilli à bras ouverts. Il faut dire que vous avez sauvé la petite Aléa ainsi que son père. Vous avez pu rassembler cette famille. Après tout, c'était peut-être pas grand-chose. Vos premiers faits d'armes ensemble. Ouais. En remerciement, la tenancière, donc c'est l'aubergiste, semble être une femme bonne trempe, s'appelle Aetela. Voilà. Aetela, pour vous remercier de vos actions, vous offre le gîte et le couvert pour ce soir. Mais peut-être au drame de certains, ça indiquait qu'elle ne pouvait vous permettre de vous offrir qu'une seule cruche de vin d'Estoria. De votre côté, alors vous pénétrez dans l'auberge, après avoir quitté Aléa, la parent. Et vous remarquez cette ambiance, il y a plusieurs clients présents. Et même qu'il y a des endroits où on se sert abondamment du vin. L'ambiance n'est pas très festive. Vous-même, vous avez rendez-vous avec avec Kira. Kira, la poétesse, apparemment une barde, qui a appelé appel à des héros et qui serait elle-même, d'après les dires, rien de plus qu'une émissaire de l'oracle lui-même. Alors que vous pénétrez dans le mas, vous pouvez voir justement une jeune femme aux cheveux noirs qui vous fait signe depuis sa table, renfoncée dans son coin. Elle porte une robe de voyage blanche, des bottes de cuir souple, une sacoche volumineuse contenant des dizaines de parchemins et du matériel d'écriture. Et cette femme apercevoir qui, quand vous rentrez en fait dans le mas,
il vous fait signe de vous approcher et installer dans un recoin de l'auberge. Voilà. Donc, eh bien, alors vous pénétrez. Le nain donc se dirige à prendre du vin au comptoir. Je le regarde avec amusement et je me dirige vers la personne qui nous fait signe, bien sûr. Ouais, bah, pareil, hein. On Ouais, avait je rendez-vous. Même si je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiance ici, j'en mettrais bien un petit peu, mais on verra peut-être plus tard. Bon, du coup, pareil, je vais m'installer à la table, mais sans quitter trop Ordorix des yeux. Voir s'il ramène vite. Comme promis, un orcière regarde, te sourit et te dépose un cruchon de vin. Ça fait peu. Ah. Je- Bien sûr, vous en voulez plus. Oui. Combien? Comment ça, combien? C'est vous la tenancière? Non, combien vous en voulez? Ah, bah nous sommes 5. Bah 5, un tonnelet pour chacun. Un tonnelet. Un tonnelet. Vous voulez 5 litres pour chaque personne présente. Ah, très bien, Pourquoi vous les très avez bien. pas? Si, 10 pièces dehors. Mais comment c'est Ah bah, donc je- celui-là, Ardorix? On verra au fur et à mesure. Quoi? On va pas donner tant de travail à cette pauvre tenancière. Une fois qu'on aura fini celui-là, on commandera plus. Vous voyez Comment ça, on des... commandera plus? Bon, en tout cas, vous apercevez ceux qui commandent pas, en fait. Vous voyez plusieurs personnes qui regardent en direct. Hein, et murmurent pas mal. me sens gênée. Ouais. Il a l'air d'être fidèle à sa réputation, notre ami. Bah moi je file les 10 pièces et puis j'attends les tonnelets quoi. Hein, je vous amène... je vous ramènerai les tonnelets. Alors, Je hausse les épaules vers la tenancière. Ah moi je les attends devant le bar. Hein. pour les autres, que faites-vous? Bon, moi, je vais m'asseoir Voilà. je vais m'asseoir à la table de la femme qui nous attend. Hein. Ouais, pareil, hein, on était parti Oui, pour bien ça. sûr. On la salue, respectueusement. Puis Elle vous salue. Elle regarde en direction d'Ordorix. il a très soif. Et Ouais, il va nous rejoindre, je pense. Faites pas attention à lui. Il va arriver. Oh, ouais. Pour bon de faire la fête. En général, c'est plus ça après la bataille. On festoie. Ouais, alors, oui. Bon. J'ai l'impression que notre ami nain festoie avant, après, pendant... Ah, je vois. Il ne sait pas s'arrêter. Non. Je vous Mais entends. tant qu'il sait bien manier... Qu'est-ce qu'il manie, lui? Une hache? La fête est une vraie bataille pour lui aussi. Ouais. Attendons. Daigne nous rejoindre. Et toi, t'es au comptoir. Hein. Au bout d'un moment, t'as quelque chose qui remonte un tonnelet de la cave. Je reviens. Et puis... Que fais-tu? Ardorix, les tonnelets vont pas s'envoler. Ouais mais moi j'ai pas confiance. Viens Attends, donc c'est moi qui écouter payais. ce que cette personne a à dire. Et personne s'enfuira nulle part. Il n'y a pas beaucoup de voleurs dans ce village, j'ai l'impression. Et t'as si soif que Tu ça, connais- là, pour en vouloir Ah, mais 5? bien évidemment. Donc, T'as vu tout le chemin qu'on a fait? effectivement, au bout... 3 minutes. Elle remonte à Moi, j'en veux pas de deuxième ton tonnelet. pinard, hein. Donc là, J'ai assez avec ce que là, j'ai. là, on est sur 10 litres de vin, hein, quand même, déjà. Et Je les deux prends les 2 tonnelets puis je vais à table. Enfin, Je les pose nonchalamment sur la table. Alors, nonchalamment, ouais, enfin. Pose J'en deux mets tonnets peut-être- sur la table. Ça prend un peu toute la place. Hein. C'est un peu... Un tonnelet tu sais que c'est pas aussi gros quand même. Là, t'as 5 litres. ouais, Donc, c'est là, comme là, les Là, fous, enfin, quoi. là, en tout, t'as 10 litres de vin. Bah je commence à me coller hein. Et j'en pose un devant notre ami Philas. Qui Mademoiselle m'a Pira, expressément demandé. Je te fais un clin d'œil et je me sers sans trop rien dire. si des rites nécessitent du vin, en tout cas, nous saurons ce qu'il faut. Bien, bien, bien.
Maintenant que Messire Nain peut-être de nous rejoindre, je me présente, je m'appelle Kira. Merci d'avoir répondu à mon appel. Je n'irai pas par 4 chemins. Et en tant que porte-parole de l'oracle, elle vous croit promis un destin glorieux. Beaucoup un petit regard en direction de haut en bas. Dorix. Mais qui dit gloire dit exploit. Je regarde derrière moi quand elle me regarde. Il n'y a personne. Je regarde. Pas de doute. Putain, ça risque d'être long. Un sanglier gigantesque sème la terreur et la dévastation dans les terres centrales. Sacre tout ce qui se trouve sur son. Les titans ont corrompu la bête et l'ont envoyé punir les mortels de Tiléa. Continuent de vénérer les 5 dieux. Bien des gens de chasser le sanglier. Tous ont échoué. Si vous êtes bien les grands héros, et comme tout grand héros, vous recherchez gloire et fortune, alors vous devrez prouver au peuple de Tiléa que vous êtes les guerriers de la prophétie qui a mentionné l'oracle. Traquez ce sanglier et offrez-le en sacrifice aux dieux. C'est vrai que vous êtes bien les gens qu'on pense que vous êtes. Tout travail, bien entendu, même pour les héros, mérite sensation. Je vous promets à chacun d'entre vous une flèche d'or qui vaut bien 25 pièces. Vous fera quelques tonnes. Tout ce foin pour tuer un cochon. Je sens pas que ce soit un cochon ordinaire si on nous envoie nous. Et si des hommes n'ont pas réussi à chasser. La bête est réputée immense, possédée par les titans. Elle dévaste la région. Et on regarde un peu dans l'auberge. Comme vous voyez, les gens ici, presque plus des réfugiés que des simples clients. Bêtes saccagées, en ferme. Certains fermiers ont déjà quitté la région, rejoindre Mitros. Et pour d'autres, c'est plus dur. Les réserves se font de plus en plus maigres. Bien pour les récoltes, pour d'autres denrées. C'est à cause de lui qu'on n'a plus de pinard. Vous en avez pas assez. Et là, un ancière qui arrive avec le 3e Totelet. Reviens. Posez ça là, on s'en occupera plus tard. Je me remplis une coupe quand même. Pour voir ce qu'il y a dans cette boisson qui affole autant Maître Nain. Le vin est bon. Ouais. Ça doit, si c'est c'est du vin d'Estoria, plutôt réputé quand même. Des vins de qualité. Même si ça doit pas être le plus grand que vous ayez goûté. C'est vrai qu'il est assez bon, Ardorix. Je dois vous reconnaître ça. Il n'a pas De fait toute façon, grand-chose à part tant qu'on n'a dépenser pas des goûté. sous, hein. Eh oh, c'est mes thunes. Ouais. Oui, bon. Eh bien, nous T'aurais pas débarrassons envie de mettre un peu d'ambiance notre ici. sanglier. On se croirait dans un cimetière. Ah, ça serait bien. C'est pas ton boulot normalement ça? Je suis d'accord. Ouais, Merci. pourquoi pas. Quand on aura fini. On a fini? Eh On bien, part quand? demain Qu'est-ce qu'on matin, Demain matin? à l'aube. Oui, demain matin à l'aube, j'ai engagé 2 pisteurs. Permettre tenter de débusquer la bête. D'accord. J'attendrai avec demain matin. Vous venez avec nous? Oui.
15 degrés. Ah, bah je lui sers un godet, je lui pose. Faut que vous preniez des forces, c'est important. Elle a un... Elle te sourit. Ça paraît un sourire presque amusé. Et merci. Quand la conversation se tarit un peu, je tente de me reculer un petit peu de la table et de regarder les chaussures que porte Pilas. Alors s'il porte des chaussures ouvertes ou des chaussures fermées. Laisse de répondre. Chaussures fermées. Là, comme ça, oui, j'ai des chaussures fermées, oui. Eh ben, je fais mine de rien et je regarde ailleurs. Et notre druide, elle a pas soif, notre druide? Merci. Non. Comment ça, non? On peut pas refuser du vin. Ce serait une offense? Envers qui? Envers moi, sûrement, oui. Oh. Excusez-moi, je vais en prendre un verre. Je préfère ça. Moi, du coup, quand la conversation se tarit vraiment, je vais sortir ma lyre. Et je vais me lever et je vais commencer à jouer quelques notes. Je vais lancer à la ronde. Mes amis, je sais que les temps sont durs, mais ne vous inquiétez pas. Demain, nous allons régler votre problème. Les héros sont là. Et aussi un nain. Et Comment ça? demain, nous partirons et nous abattrons ce sanglier. Ce soir, festoyons. Allez à notre table. Le vin est gratuit pour toute la soirée. Quoi? Je commence à jouer une chanson. Qu'est-ce que c'est que cette tu- chanson? à boire. Tu vas me faire un petit test charisme, mais avec avantage. Genre, il y a 25 litres de vin. On peut les régaler. Attends. De charisme, mais non. Tu vas peut-être avoir... J'ai représentation, je crois. Ouais, j'allais C'est dire... Ouais, représentation. Oh. Oh bah ça va même Critique. sans avantage. Le vin naturel. Voilà. La grande majorité des gens applaudissent et les trois, il y avait trois, tu as trois Totenais à côté de toi, Ordorix, et il y en avait deux sur le comptoir et tu vois déjà des clients des personnes qui servent aux Totenais qui sont au comptoir. Hein. J'essaye un peu de les arrêter. Non, il est hors de question. Je pense qu'à un moment donné, je finis par me faire submerger. Peut-être. Ah bah non, il n'y a pas tant que ça de clients. Bon, ils finissent quand même par récupérer des coupettes pour se faire à peu près invasion. une dizaine de personnes. Ça dépend comment tu te prends pour Non, mais les empêcher de se servir. Mais non, mais je vais pas commencer à les cogner. Hein. Ah bah je non. mets une épaule je mets une main sur l'épaule d'Ordorix, je lui dis laisse-les donc boire et non pas ta descente. Putain, toi la biquette, je me rappellerai. Moi, Là, je il y en a plusieurs personnes qui se servent en vin et qui lèvent leur verre dans la direction, soit de Clio, soit en direction de votre table, précisément en direction d'Ordorix. On remercie. On reconnaît là le noble soldat Mitros. Ah, enfin, Ouais. vous me reconnaissez à ma juste valeur. Leur générosité n'est plus approuvée. Effectivement. Pilas et Aster, hein. Que faites-vous? Alors, je profite de la cohue pour refiler mon verre à quelqu'un. Et Moi, je profite pareil de la cohue du fait qu'on s'occupe pas trop de moi pour prendre mon verre et aller direction de la tavernière et lui demander si on n'avait pas le droit aussi à manger avec tout ça. Pilas, tu vas me faire un test en fait. Toi, tu vas en direction de gens qui se servent et t'entends quand même parler à la tête. Mal directement à savoir. T'entends l'un des gens. Tu vois, c'est ça, c'est héros. Ouais, il festoie. Héros.
Qu'est-ce qu'ils attendent? Cette bête, elle rôde toujours. Et eux, ils préfèrent boire du vin. Je tente. Oh, les salauds. J'ai un peu l'habitude qu'on marmonne dans mon dos personnellement, donc j'y prête pas forcément attention. T'es comment d'ailleurs, Pilas? T'as un capuchon? T'as les cheveux... Oui, j'ai ma capuche et quand je me balade dans le bar, j'essaie de rentrer un peu mes serpents. Comme je peux, parce que bon... je sais au moins que les gens dans le bar les voient pas trop après la tenancière, tant pis. C'est qui boit d'ailleurs? C'est toi ou c'est tes serpents? C'est moi, mais de temps en temps, je les fais un peu goûter comme ça. C'est une question qui me taraudait depuis le premier... depuis qu'on s'est comme rencontrés. quoi. Est-ce que tu dois les nourrir ou pas, tu vois? Ou est-ce qu'ils se nourrissent de ton énergie? J'ai hâte de voir quand ils sont ivres. J'ai pas besoin, mais ils aiment bien. Les jeux à boire, c'est dangereux avec lui. Parce que du coup, faut coucher tout le monde, quoi. Toute la clique. Ceux qui sont restés à la table... peut-être... Rio va quand même faire un test de sagesse. C'est moi mon truc. Sagesse. Ah oui, c'est bon. Le jour et la nuit. Alors que vous discutez à votre table, Kyria et puis les gens servent en vin. Votre Kira se lève et puis il dit profitez de votre soirée, n'hésitez pas et avec les gens. On apprendrait de la région, apprendre des choses en attendant. Et elle sort également une lyre. Grande surprise de Clio. Et toi tu jouais, et à ton intervention, tu t'es mis à jouer ou pas? Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ouais. J'ai fait mon discours et je me suis mis à faire des Elle chansons se met à à boire. t'accompagner le temps d'une chanson à la lyre également. Et tout le monde ne pouvait que Kira joue. Alors, Clio joue très bien. Hein. Éthique joue très bien, mais clairement, Non, dès que non. Kira se met à jouer, je m'insurge. oui, et à toi de voir comment tu le prends, mais effectivement, même toi, tu ne peux que constater qu'elle joue terriblement bien. Et que quand mais elle t'accompagne, tu plantes pas, elle te laisse chanter, elle t'accompagne simplement à la lire. Quand c'est musique et les gens, ils applaudissent. Bravo, bravo. Ah, y a pas photo. Bravo, y a une mais ils sacrée applaudissent différence de tout le niveau. monde, et puis... Quel enfoiré, ça. Et elle salue le public et quitte, content de quitter au moins semble-t-il la salle principale. Et que faites-vous de cette soirée à part encore Dorix qui va me faire un test constitution avec des avantages à mon avis parce que 4ème taux de lait. Moi, du coup, je vais aller parler avec les gens, voir s'ils savent des trucs sur ce sanglier. Tu m'as dit, du coup, constitution. Des avantages. Coup dur. L'accompagner. Désolé, c'est trop bizarre. De quoi? Rien, j'ai l'impression que mon son a planté, genre. Désolé, je voulais juste t'accompagner. Accompagnez-moi, Ordorix. Toi. Oui, parce que j'allais dire. T'accompagne. Ah ouais, d'ailleurs, je viens de remarquer un truc. Je viens de remarquer que j'avais fait l'overlay bien avant que certaines modifications, les mauvais pseudos.
Hilaria les noms de leurs persos. En fait. Ils avaient décidé à Hilaria Noradon, alors que c'est pas du tout. Pas grave. Aster et Kyria, vous allez donc sonder un peu. Vous tombez sur une table et il trinque, l'air un peu morose. Et en discutant un peu, vous comprenez que ceux-ci sont des chasseurs et qu'ils lèvent leur verre en votre direction en disant j'espère que vous aurez plus de chance que nous. Et vous vengerez Elias. Ah, un de vos amis qui est tombé à cause de la bête. On espérait vaincre cet animal. On avait tenté de lui tendre un piège en déverser une eau de fruits pourris au milieu d'un champ. On espérait prendre par surprise. Hélas, c'est lui qui nous a surpris. Il a éventré votre camarade avec ses défenses. Il l'a traîné toute la longueur du champ avant de disparaître dans les bois. Je fais un signe de prière pour le pauvre chasseur. Et oui, si l'animal est possédé par une puissance, un titan quelconque qui n'a peut-être pas un comportement normal. J'ai jamais vu une bête aussi grosse. Des défenses monstrueuses. On a tenté de le suivre, mais les bruits étaient si terribles. On est parti. On est venu ici voir les mémoires de notre ami. Et, un peu noyer notre honte et notre chagrin. Vous n'allez pas avoir honte, ce n'est pas un animal ordinaire. Vous avez bien fait de rebrousser chemin avant que nous ne perdions l'un de plus d'entre vous. Qu'est-ce que t'en penses, Aster? Un comportement comme ça pour un sanglier? Je crois que les sangliers peuvent parfois être très très agressifs. Vous pourriez nous en dire plus sur sa taille? Oh, mal massif. Plus gros qu'une vache. Ouais. Pour un sanglier, ça fait vraiment très gros. Ah oui. Gigantesque. Défense. C'est pas bien plus grosse même forme d'un buffle. Ils sont énormes. Il y en a un qui a l'air complètement et qui boit cul sec verre de vin et puis son regard surtout. Il a un regard enragé. Il est sous une influence magique, je pense. Est-ce que vous avez pu l'atteindre? Je crois que il a tiré une flèche et il y avait déjà des javelots plantés, un javelot planté dans le dos, je crois. Je pense qu'on n'était pas les premiers à tenter de vaincre cette bête. Finalement, on s'en sort bien. Nous, on est là, notre ami est mort, mais on est là. On a cru entendre que des groupes de chasseurs, certains ne sont jamais revenus. Est-ce que tu penses que nous avons encore quelque chose à demander à ces pauvres chasseurs? Non. Je m'incline et je les remercie. Moi, je trinque avec eux à la mémoire de Elias. Silas, que tu fais avec la tenancière? Une fois qu'elle nous a servi à manger, je lui pose quelques questions un petit peu sur le sanglier, mais plus sur l'ampleur des dégâts qu'il a causé un peu. Je lui demande, mais il y a détruit combien de fermes,
Est-ce qu'il a vraiment saccagé la région à ce point-là? Voilà. J'en ai... Oui, il a fait de nombreux dégâts. Et puis, quand il n'a pas fait des dégâts, terrorisé les fermiers qui ont fui. Vous avez pu voir ce que ça a donné. Ça laisse libre recours à d'autres profiteurs. Les chevrotins ou les bandits qui en profitent. Piller les fermes. Terroriser encore plus les fermiers sans défense. Voilà. Ouais, dans ma jeunesse, battu mal aussi et imposant. Ce sont des bêtes rares. C'est plus son agressivité. Semble être étrange. Et vous trouvez qu'il attaque des cibles bien choisies ou c'est juste qu'il détruit tout sur son passage? Là, elle attaque principalement cette région où vivent bien race colons, gens qui prient les 5 dieux et non pas. Et elle a un petit regard un peu haut, tu vois, même vers Aster. Pas vous offenser. Pareil que c'est pas des cibles précises. Donc une région, c'est la région dans laquelle elle sévit qui pourrait voir qu'elle est guidée par d'autres forces qui nous en voudraient. Ouais, je comprends. Après, ce sont des rumeurs. Bon, si tout se passe bien d'ici demain, ce ne sera plus un problème. Du coup, je prends ma bouffe et je retourne à table. Elle te fait un signe de la tête. Très bien. J'espère que pour votre futur combat, j'espère que Peter sera avec vous. Il le sera assurément. Est-ce que vous faites autre chose ou est-ce que la soirée se passe ainsi? Musique, pain et... On est d'accord que j'ai raté mon jet. Ça Carthage. dépend jusqu'à où tu bois. Pour nos limites. Ah bah, Mais si j'ai raté à mon nos jet, limites, je peux dire comment ça se finit. un moment, on le sous la table. Ok. Bah du coup, à un moment de la nuit, je sais pas si Pilas sera encore là. Tu vas y tard, Pilas, ou pas? Non, pas tant que ça. J'ai surtout, tu vas Ah, rendre compte, peut-être. j'ai surtout plus bien manger que bien boire. J'aime bien boire, mais c'est plus la nourriture qui m'anime Ah. vraiment. À un moment donné de la nuit, peut-être lancé par quelqu'un, n'importe qui, je lance un jeu à boire, le jeu des saints. Je grimpe sur une table et je commence à citer le nom des dieux un par un et à boire à leur santé. Et arrivé au 4e, je m'effondre, littéralement. Je pense d'ailleurs que le lendemain, vous me retrouverez dans la même position. Donc tu auras vous avez un repos long. C'est un repos long. Par contre, tu te sens quand même pas bien le matin. À boire sans limite. Tu vas avoir un niveau d'épuisement. Ouais. Où est-ce qu'on met ça? Épuisement, oui, je vois. Je mets juste un 1 dans la case? Oui, c'est pas mal. T'as un désavantage ça... à tous tes tests de caractéristiques. Ok. C'est barrant, ça le marque pas nulle Non, part. ça va le faire. Attends, j'en rajoute juste un, donc, Oui, pour voir si ça fonctionne. Bah écoute, non, j'ai mais pas faut l'impression que ça marche. Quand t'as un effet d'épuisement, t'as des avantages. Ah, c'est désavantage. Autant pour moi. Ah, Ok. Des avantages, oui, pas avantages, non.
Vous vous levez donc au... le lendemain matin. Sans doute qu'Ordorix a un peu plus de mal que les autres à se lever. Je pense que c'est eux qui vont me lever. C'est sûr. Kira le prend. J'arrive dans la salle commune et je te donne des coups de pied. Allez, debout! Oh, laisse-moi encore dormir. Si tu te lèves pas tout de suite, on part sans toi. Oh. Ok. Quand on tient pas, on assume. Comment ça? T'étais où toi hier soir, hein? Ah bah, moi, j'ai joué jusqu'à ce que tu t'effondres. Et après, je suis parti en secouant la tête. Et voilà, c'est pas en faisant de la musique qu'on picole. Après, moi, je vais voir discrètement Ordorix. Une fois que Cléo est parti, je te demande, mais t'es sûr, t'as encore tout sur toi? T'as encore ta bourse? T'as encore... Personne t'a rien volé? Bah, de toute façon, à part si tu considères la tenancière comme une voleuse. À part ça, tout va bien. Oui. Parfait. Le lendemain matin, vous retrouvez Kira qui vous attend derrière. Elle vous attend, elle n'est pas seule. Comme elle avait dit, avec 2 autres personnes. Il y a Taneyas et il y a Jason. Donc après, vous fermez en fait tous les personnages au moins importants. Vous les rencontrez. Ils sont dans votre journal normalement. Hein. Je les rajoute et voir. Pareil, vous avez aussi le Panthéon. Vous voulez voir d'autres têtes célèbres. Ah bah attends. Kira. Bien sûr qu'elle joue mieux que moi. Comment je l'ai pas reconnue? Ok. Alors, la personne que tu as devant toi, c'est... Ouais. Effectivement. Ouais, Elle se ressemble fort, elle joue bien la musique quand même. Matin, effectivement. Peut-être que le vin t'avait quand même un peu monté à la tête. Là, peut-être que tu vois une corrélation. Bon, ça va, En c'était... tout cas, effectivement, le nom est le même. T'écoutes un peu moins vexé, quoi. C'est pas... Disons que je suis... Disons que avoir le même nom, c'est assez commun en fait. Des gens qui portent le nom d'un des 5. Oui, mais bon, quand on ouvre les deux l'une à côté de l'autre quand même... Ah, tu vois une certaine ressemblance. Oui. À partir de là, en tout cas, je la regarde bizarrement, tu vois. Tu lui fais remarquer ou pas? Non. Non, parce que si c'est la vraie, je veux pas trop la vexer, tu vois. Libre à toi. Non. En tout Pas cas, tout de suite. Jason semble plutôt enthousiaste. Ah, vous voilà enfin. On avait cru entendre que ça allait être plus dur pour certains d'être à l'heure. Comment? Bon, si tout va bien, on va trouver la piste de la bête d'ici une journée ou 2. Gloire et fortune nous sera offert. Et pour vous, voilà. Imaginez. C'est-à-dire que je suis Jason, celui que Jason, celui-là. On l'a pas vu, lui, Jason. Il est tout seul? Pas tous ses potes avec lui? T'as pas vu Jason? Non. On a vu que Tanegas. Voilà, Pas ça, Jason. Une journée ou 2, et on m'a levé à coups de pied ce matin. Kira lève, semble-t-il, les yeux au ciel. Eh bien, l'aube se lève. Magnifique journée. Regardez.
pour prendre la route. Elle a l'air plutôt enjouée. Et Taneyas qui... Bon, allons-y. Il a l'air un peu plus sec. Prenons la route. Chemin est long. Bon. Prenez la route en direction du nord. Voir vers centre. Je vous en dis, en sachant que vous avez accès aux cartes. Carte de Tilea ou la carte centrale pour l'instant. D'autres régions par la suite. Là pour l'instant vous êtes donc au Mas Assuré. Vous reprenez la direction du nord. Ce qui avait déjà été le cas quand vous étiez allé sauver la jeune Aléa. Et la ferme semblait être beaucoup moins loin que le territoire apparemment où sévirait en ce moment le sanglier. Bon. Du coup, on fait comment quand on croise le cochon? On lui saute dessus? Ah bah oui. Ah bon. Parfait. Il faudrait essayer de... Enfin, je ne sais pas, est-ce que une approche frontale est la meilleure des solutions? On ne négocie pas. Négocier. On va pas négocier avec des créatures un minimum intelligentes, on va pas commencer à négocier avec un cochon. Peut-être en lui lançant un tonnelet de vin. Hors de question. C'est mes tonneaux, c'est moi qui les ai payés. Mais ça imbibera la viande. Une fois tué, il aura meilleur goût. Oui, mais ça gâche l'alcool. Pas sûr que la viande de cette plus la plus délicieuse, mais Parce qu'en plus, on peut même pas le manger. un peu de boire du vin. Mais écoutez, cher Ordorix, si vous préférez manger un gigot, faites. Pas le manger vu qu'il faut le sacrifier à je ne sais plus qui. Ah, voilà votre décision. Faudra choisir sur le moment. Oui, ben on le fera. Je ne voudrais pas énerver un dieu. Oui. Je fais des grands yeux. Je la regarde. Bon. Je pense déjà que vous allez en fâcher un attaquant assez bête. Ah, Jason, pas Jason, mais c'est Taneyas qui le dit. Ah. Sauter dessus, on s'est mis en tête sur le genre d'animal. C'est rarement la chose la plus intelligente qu'on peut faire. Sans doute réfléchir sur le moment. Meilleure approche à tenir. Du coup, on Vous attend êtes un qu'il nous expert fonce dessus. Excusez-moi, Astéa. Pas entendu, ce nain n'arrête pas. Donc ce nain. Dites-moi. Vous avez l'habitude de chasser ce type de monstres? Ah, des bêtes aussi grosses enfin, du moins de ce que j'ai entendu, non. Et ça va donner des conseils. Sangliers, on est déjà chassé. Pas une bête aussi impressionnante on me raconte ce que racontent les rumeurs. Hein. Nous verrons bien.